Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine dans cette série de vidéos, donc la deuxième vidéo destinée à éclaircir un petit peu, démystifier le sujet de la résidence principale par rapport au locatif et notamment au taux d'endettement ou à l'effort d'épargne. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une deuxième solution que j'ai vue autour de moi pour justement rentabiliser votre résidence principale. Et là, vous pourrez le faire même sur un immeuble, sur un appartement ou sur une maison neuve. Alors pour ceux qui s'intéressent un petit peu au marché du neuf, donc bien sûr dans le marché du neuf il y a énormément de biens à la vente qui sont en dehors du prix du marché, mais, et ça peut être le cas dans différentes villes, vous avez quand même un certain nombre de choses, des prêts à l'accession, des prêts primo-excédents, il y a plein de choses qui vous permettent, même dans le neuf, de faire une bonne affaire. Alors, si c'est votre cas et que c'est le type d'appartement que vous visez, je vous encourage à envisager les choses d'une manière très très simple. Et si vous pensez pendant les 2-3 premières années de votre nouvelle résidence avoir une chambre correcte, donc il faut une chambre minimum de entre 10 et 14 mètres carrés, je vous encourage à penser à la location saisonnière. La location saisonnière, vous pouvez le faire avec différents supports internet. Aujourd'hui, cela est facilité par des organismes et des prestataires de services sur internet très pertinents. Je pense notamment à Airbnb que tout le monde connaît. Donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de louer une dizaine de nuits par semaine votre chambre, donc en fonction du degré de standing de la chambre, bien sûr. S'il y a une salle de bain séparée, ça ne se louera pas au même prix. Si vous avez une chambre de 9 mètres carrés, ça ne se louera pas pareil qu'une chambre de 14 ou 15 mètres carrés, qu'une suite avec salle de bain. Mais l'idée, c'est que grâce à la location saisonnière, encore une fois, vous allez pouvoir, après avoir effectué votre opération, vous permettre de dégager un petit peu de cash tous les mois. Donc ça peut être une dizaine de nuits à, on va dire, à 20, 30 ou 40 euros. Ça fait quand même un certain budget. Et le but étant de proposer un maximum de prestations pour qu'avec le minimum de travail, vous puissiez avoir un retour sur investissement intéressant. Et surtout, pour qu'au bout de 3-4 mois d'activité, vous puissiez retourner voir votre banque de nouveau en disant, ben voilà, je fais de la location saisonnière dans ma résidence principale. Donc, je suis propriétaire de ma résidence principale. Premier bon point vis-à-vis d'une banque. Deuxième bon point, je fais de la location saisonnière, donc je sais faire. Regardez, tous les mois, il y a tant de cash qui rentre par mois. Donc ça fait diminuer votre effort d'épargne de nouveau pour votre résidence principale. Ça fait diminuer votre taux d'endettement. Et donc vous pouvez envisager un deuxième investissement locatif grâce à ça. Donc si vous aussi vous êtes dans la situation d'acheter votre résidence principale ou de penser à rentabiliser votre résidence principale au mieux, commentez cette vidéo. Si vous avez aimé ma remarque, mettez un petit like et je vous souhaite une très bonne journée. Donc Olivier Patrimoine, la chaîne YouTube et le site internet des investisseurs immobiliers qui se bougent. Passez une très bonne journée.